Stempfli à nouveau. Pour l'instant, c'est parti vraiment avec des équipes qui ont de belles intentions offensives. Stempfli, but. Oh, l'erreur de Saikkonen. Ça, c'est un mauvais but. Ça, c'est un but typique quand ça va pas. Hein. Ouais. Donc, il a été battu. Il a été surpris. Hein. Stempfli a, comme on dit au Québec, un tir sans avertissement parce que on s'attendait pas qu'il tire de cet angle-là. Il y avait strictement personne devant la cage. Le gardien était en train de prendre sa position. Faut dire qu'il était dans un angle où le gardien est entre deux. Regardez. Le long de la bande, Stempfli va tout de suite. Il n'y a absolument personne devant la cage. Il est battu. À ce moment-là, il est en train de descendre. Ouais, passer juste au-dessus de la jambière, en dessous du bloqueur. Les hommes de Perenberg qui sont bien installés, mais c'est surtout le jeu de puissant. Ouais, le piqué viégeois qui cède une fois encore. C'est Spiller pour le deuxième. C'est trop facile, Stéphane. Bon, là, le puck a dévié. À l'heure des charges, le puck a dévié sur une canne. La canne a éclaté, a volé en éclats. Et finalement, ça a dévié au dernier moment. Le ralenti nous en dira un petit peu plus. Mais voilà, une réussite insolente pour Cloton quand même, faut le dire. Bon, l'exécution est bonne. Regardez, le puck a dévié, a changé de direction. Et c'est un joueur de Cloton qui passait par là, qui en a hérité. Tentative de tir, mais on a bloqué, on a pris tout l'espace devant lui finalement. On a obligé à le torpère Forget, c'est le troisième. La Valentin Pilet s'est fait mettre en échec derrière la cage, a perdu la rondelle. Un excellent forechecking d'abord et l'échange de rondelles était tout simplement magnifique entre Marchand et Forget. Puis Forget, là, il a encore le compas dans l'œil, mon cher Régis, parce que ce puck-là, il était vraiment top shelf, comme on dit en anglais, directement, mais juste regardez. Aucune chance. Le gardien qui n'a pas fait un si mauvais déplacement dans les circonstances. Il a fait ça comme un gardien de foot, là, les bras en avant. Sauf qu'il peut, mais regardez le tir. Boum! Ouais. Directement. Bon, le puck était sauté en plus. Limite un peu chanceux quand même. Air hook, comme on dit. Ça donnait cette impression en tout cas. Et puis il a changé d'idée où le puck n'a tout simplement pas collé sur sa canne. Je pencherais plutôt pour cette idée-là. Ouais. Avec la Spiller qui marque le 4e. Un autre but, Spiller, c'est son 5e en 2 matchs. C'est ça. Il a été encore juste bien placé, hein. Faut pas s'énerver, il faut juste être à la bonne place au bon moment. Hein? Quand je vois jouer Cloton dans ce deuxième tiers-temps, je me dis il faut jamais s'exciter, sûr de ses valeurs, et ça rentre. Exactement. Je pense qu'il faut aussi un adversaire comme Viège actuellement pour pouvoir jouer comme ça. Alors ça c'est la pénalité probablement. Qu'est-ce qui est arrivé? Obstruction. Et où est l'obstruction? Il a enlevé la crosse de son adversaire. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ok, regardez. Ça, là, ils ont joué de chance un peu parce que le tir est dévié, puis il arrive directement sur sa canne. Il le sait d'ailleurs. Il vient très très vite. Ils n'ont pas eu le temps de changer les joueurs de Viège et c'est Faye qui va marquer son deuxième but de la saison. Son deuxième en supériorité numérique. Quel mauvais changement. Quel mauvais changement. Ça peut pas arriver, ça. Régis, on est au deuxième tiers, banc opposé. Le dégagement est pas complet. Vous devez vous assurer que le puck, si le puck va vraiment derrière la ligne de but adverse, etc. Regardez, regarde, c'est le gardien. Le gardien a senti le truc. La puck était pas rapide. Les joueurs de Cloton sont restés tous côté opposé. 3 joueurs qui sont allés au banc. Bon, il aura un assist, hein. Dominique Niflet, logiquement. Qui va tout faire pour marquer son 4e but de la soirée en supériorité numérique. Faye, la reprise de Figren, c'est superbe. L'exécution était magnifique, la passe de Faye. Faye est droitier, il n'avait pas le temps de se retourner puis retirer, il l'a redonné tout de suite. Puis le tir sur réception, il est parti aussi vite qu'il est arrivé, hein, même plus vite. Plein de lucarne. Puis le puck n'était pas placé idéalement, il était un peu derrière lui sur son patin arrière, ce qui rend la chose un peu plus difficile. Mais là, il a fait regardez, est-ce qu'il va faire un petit contrôle? Non. Regardez, il tombe en avant. Hein. Quand le puck est trop derrière vous ou trop devant, vous êtes déséquilibré. Allez voir. Toc, c'est sur le patin arrière, il va la chercher, il réussit à la soulever avec beaucoup de force. À droite ici, voilà, il est dans son bureau, lui. Et le tir est but! Là, Forget a donné tout un coup de canne à une main sur la main d'en bas du joueur de Viège. Là. Aïe, celui qui a tiré le tir initial. C'est Berger qui est touché. Et là, Forget se fait tout petit. But de Fourer pour sauver l'honneur. Regardez bien le coup de canne sur les mains. Regardez là. Pam! Vous avez vu? Oui. Ça, c'est une pénalité. Oui, comme il a marqué, est-ce qu'elle a été... Regardez. Boum! Directement sur...